Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pour les anciens, vous allez vous rappeler que c'était les anciens tirages que je faisais il y a 2 ans à peu près, qui sont un peu plus structurés. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors, pour vous les béliers, donc dans la coupe, on avait la 2 de coupe et on avait la 9 de denier. Moi, je me suis dit plutôt sympa la coupe, mais je comprenais pas pourquoi ce 9 de denier était intervenu dans ce 2 de coupe. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que ça va être un mois où on va vivre pour soi. Voilà, tout simplement. De toute façon, on est sur un tirage général, on n'est pas sur le sentimental, donc on y viendra quand on fera le tirage sentimental. Mais déjà, voilà, ça indique quand même que le 9 de denier, on se sent bien en fait en étant indépendant, en étant seul, en étant célibataire. On s'occupe de soi, on s'occupe de ses finances, on s'occupe de sa matérialité. Notamment, on va le voir dans la vie professionnelle. En tout cas, voilà, il y a quand même de très bons éléments sur le mois d'avril. Voilà, en tout cas, il y a des choses, on va y venir. Déjà, vous avez 2 fois la force en dos de deck, hein. Alors, l'énergie principale, ah oui, parce que j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur le mois d'avril 2022, vos désirs, les opportunités pour ce mois, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Je suis désolé si d'avance vous entendez du bruit à l'extérieur, mais je suis obligé de laisser mes fenêtres ouvertes parce que bon, ben, moi je vis dans le sud, donc il commence à faire bon chez nous, donc du coup voilà, on fait un peu aérer et puis parfois il y a ma tourterelle qui rentre à la maison, donc bon. Donc, du coup je lui laisse la porte ouverte parce que des fois elle veut se balader. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. La pauvre, comme je vais déménager, elle ne me verra plus. Alors, le soleil en termes d'énergie principale, ça va nous indiquer ici qu'on va être sur une période du mois d'avril très solaire. Bon, ça ne m'étonne absolument pas puisque c'est le mois d'anniversaire du bélier, enfin, ça va être notre mois. Et du coup, bon, ça va être assez positif. On va rentrer dans une nouvelle année zodiacale, puisque l'année zodiacale commence avec le bélier. Donc on a beaucoup de choses positives, il y a une amélioration du moral aussi également. On voit les choses beaucoup plus positivement, on a confiance, il peut y avoir des réconciliations, en tout cas il peut y avoir de très bonnes nouvelles sur le mois d'avril avec cette carte du soleil. Et en d'autres decks, on retrouve ici la force et le battleur. On vous demande en fait ici de bien contrôler, de bien gérer en fait votre secteur certainement professionnel ou secteur de vie tout simplement, qu'il va falloir vous maîtriser, vous contrôler, il va falloir beaucoup d'énergie également pour ce nouveau départ avec ce battleur qui suit juste derrière. Alors, dans vos désirs, c'est drôle parce qu'on a quand même l'as de bâton et la 5 de coupe, et tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée, c'est l'envie d'un nouveau départ, l'envie de passer à autre chose, de laisser derrière soi finalement les deuils, tout ce qui a été sombre et tout ce qui a été en difficulté, hein. Les béliers, on a été mis à l'épreuve depuis beaucoup d'années, voire peut-être plus de 4 ans, hein, pour certains. Ça a été très difficile, il a fallu beaucoup épurer, on nous a changé un peu le caractère, j'ai envie de dire, hein. Alors changer le caractère, non, pas oui et non, mais on nous a fait un peu changer notre vision des choses et notre façon de faire, hein. Faut savoir que le bélier, oui, bon, quand on ne connaît pas un bélier, on a beaucoup de préjugés sur un bélier, mais dans le fond, un bélier, c'est un personnage qui est très entier et qui est touché par tout. Tout ce qui peut l'entourer, il est. Alors, je ne vais pas dire que c'est extrapolé, c'est faux. Parce que souvent, on va dire qu'il extrapole, il surdimensionne les choses. C'est pas ça, c'est qu'il vit les choses pleinement. Et il les vit, en tout cas, émotionnellement, sentimentalement. Ça vibre à l'intérieur de son corps, malgré qu'on dit que le bélier agit beaucoup avec le mental. Non, je dirais pas qu'on agit vraiment avec le mental, mais plutôt avec le cœur. Et c'est qu'après qu'on se rend compte qu'on n'a pas réfléchi, tout simplement. Euh, et là, pour cette période du mois d'avril, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une nouvelle dynamique dans vos désirs. Vous êtes prêt en tout cas à sortir de ce 5 de coupe, de ce deuil, d'une rupture, de peut-être un décès aussi, hein. C'est possible pour certains que ça fait un nombre d'années que vous n'arrivez pas à vous sortir d'un deuil. Donc bon, voilà, on est en tout cas dans ces désirs-là, cette envie de nouveau départ, cette envie d'initiative, d'entreprendre aussi, hein, une nouvelle voie, une nouvelle vie, peu importe. Alors, dans les opportunités, on a la 8 de denier. Donc là, on nous parle d'une opportunité de travail, une opportunité de travailler sur soi aussi, de peaufiner, d'améliorer, de passer à un niveau supérieur avec la 8 de denier. C'est les études supérieures, c'est le travail supérieur, c'est quand on arrive à un stade
d'évolution, hein, finalement, qui fait qu'on est celui qui va polir ou celui qui va vernir ce que l'artisan aura fabriqué, quoi. C'est imagé. Mais là, clairement, en tout cas, on voit qu'il y a des opportunités de travail, des opportunités de réparer aussi également, hein. Il y a peut-être des choses à réparer dans votre vie, dans votre corps, dans votre matérialité aussi, hein. Peut-être que vous avez été, comment dire, affecté par un domaine financier, matériel, et que là, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir rétablir les choses. Alors après, ce qui fait opposition, c'est la 2DP, c'est-à-dire que la 2DP, on n'est pas on a du mal en fait à y voir clair, on a du mal à réussir à réfléchir correctement parce que c'est une carte de dualité et ça peut être l'intuition et le mental qui se bat ou alors le cœur et le mental. On n'arrive pas en fait clairement. Imaginons, je vais prendre un exemple, mais voilà, vous avez une situation qui vous plaît, hein, qui vous plaît au premier abord, mais une fois que vous avez tous les détails, ça vous plaît un peu moins. Vous vous dites c'est dommage parce que vraiment c'est beau, c'est joli, je veux ça, mais les contraintes derrière, je ne les veux pas. Donc ça peut être ça, cette dualité, hein. Il peut y avoir vraiment cette source de dualité, mais elle peut être aussi dans le secteur sentimental, puisque vous avez la 2 de denier, et que la 2 de denier nous parle ici d'un déséquilibre dans le secteur sentimental. On ne sait pas. Euh, en fait, on n'est pas constant. Voilà, tout simplement. Dans la vie sentimentale, on n'est pas constant. Soit bah, c'est vous, soit c'est à cause d'une personne que vous êtes inconstante ou inconstant. Mais clairement, voilà, il y a une situation où on n'arrive pas. Et je pense que c'est aussi en lien avec les désirs, hein. Il y a vraiment ce côté où vous devez, où on doit surtout arrêter en fait de poser le pour et le contre, et surtout d'apporter des valeurs à des personnes qui n'en ont pas. D'accord? On a toujours tendance, les béliers, à donner plusieurs chances, à donner le bénéfice du doute. Or, je pense qu'on est assez intuitif, et je pense qu'on est dans un monde où, à l'heure actuelle, hein, nous sommes en 2022, où nous pouvons réagir de façon lucide et claire, hein. Quand une personne ne se montre pas forcément alignée avec vous ou montre un comportement bah, tout autre que ce que cette personne indique, et bah écoutez, laissez faire, passez à autre chose, ne vous posez pas 36 000 questions, hein, ne jonglez pas entre le peut-être, le comment, hein. Il va falloir vraiment se décider et être vraiment déterminé, hein, dans votre façon de faire, votre façon de dire, dans le domaine sentimental. On peut nous parler de relations aussi également. On peut nous parler de jongler entre ben, son conjoint et une autre personne, ou c'est vous qui êtes avec une personne qui est déjà engagée, c'est possible. Donc voilà, en tout cas, il va falloir vraiment sur le secteur sentimental poser les choses, réfléchir et aller vers ce qui est le mieux pour vous, hein, ce qui a le plus de résonance affective, et pas quelqu'un qui va vous plaire et qui va avoir un comportement qui donnera tout le contraire, d'accord? En l'occurrence, en d'autres decks, hein, on a la force, on a la maison de Dieu, on a la 2 de bâton. Il y a un choix, il y a une décision que vous allez prendre. Alors, ça peut concerner vos finances. Euh, Ouais, il y a une notion de se battre, hein, pour le financier, pour garder une certaine stabilité que peut-être vous n'arrivez pas. Alors, moi, je vais prendre référence par exemple par rapport à moi, mais c'est vrai que depuis toutes ces augmentations, depuis que j'ai perdu mon travail, parce que oui, je me suis fait virer, et bah, du coup, je me retrouve dans une situation précaire, plus. Du coup, je suis obligé de quitter mon logement au plus vite parce que du coup, je ne peux plus payer mon loyer. Mais c'est vrai que là, ça me fait résonance parce que c'est vrai que je me suis battu. Je prends mon exemple, hein, mais c'est vrai que je me suis battu à garder une certaine stabilité financière pour pouvoir rester où je suis. Et puis c'est vrai que le choix ici, bah, c'est de vraiment ben, quelque chose d'inattendu qui fait que ben, tout se détruit finalement et qu'il faut garder en tout cas la force et le caractère dans la positivité. Donc ça peut être un peu la même chose pour vous, adaptez-le à un domaine de vie, hein, si c'est pas forcément que professionnel, c'est pas la même situation que moi, mais ça peut vraiment avoir une connotation similaire. Donc, donc voilà, c'est quand même un mois où il va falloir se maîtriser, se contrôler, essayer de garder la tête froide, hein, vraiment. Dans le domaine professionnel, on a la 10 de denier. Alors la 10 de denier, bon, ça peut nous parler de travail en famille. Ça peut nous parler
comment dire, d'une augmentation de finances aussi, hein. Ça peut être plus d'abondance dans le domaine professionnel, plus de richesse. Il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage, il y a de l'évolution. Après, ça peut être un travail que vous faites chez vous aussi, hein, au sein du foyer. Je vais quand même recouvrir cette carte parce qu'elle m'intrigue quand même un petit peu sur le domaine professionnel. Bon, je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Bon, il faut savoir que... Ouais, bon. Bon, on est plutôt en recherche et en quête finalement de finances en fait, hein. C'est plus ça. Carte des amoureux en dos de deck, 9 de coupe. Oui, parce que du coup, j'avais fait votre tirage. Je l'avais fait en premier parce que j'ai commencé par le premier signe bélier pour aller jusqu'au poisson. Et en fait, quand j'ai fait les montages vidéo, je me suis rendu compte que votre vidéo, en fait, elle était, elle s'était pas enregistrée. Donc du coup, là, je recommence. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de message à vous transmettre sur le premier, quoi. Bref, là, clairement, en fait, avec le page d'épée, on est en recherche, on est en quête. C'est des, c'est de la verbalisation, c'est des écrits, c'est en lien avec Internet. Donc, je ne serais pas étonné que vous cherchiez, alors peut-être soit vous rapprocher du travail au niveau logement, ou du moins vous écrivez, vous communiquez pour une augmentation. Il y a l'idée quand même de chercher, d'échanger pour avoir plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner, en tout cas dans le domaine professionnel, pardon. Alors, dans le conseil, ici, on a la 5 d'épée. Ça ne m'étonne absolument pas. Parce que là, le conseil en fait, du 5 d'épée, c'est qu'on est en train de vous dire que vous êtes dans des situations un peu conflictuelles, qu'il y a des choses, et je pense que c'est dans les désirs aussi, hein, le fait de vouloir passer à autre chose et dépasser cette peine, hein, ou ce regret, ou cet échec, parce que ça peut être un échec aussi, hein, la 5 de denier. La 5 de coupe, pardon. Oh putain, mais j'arrête pas de me tromper là depuis tout à l'heure. Donc, du coup, des regrets, des remords, de la solitude, de la peine, du deuil, l'envie d'un nouveau départ, l'envie ouais, d'entreprendre quelque chose, mais on vous conseille de lâcher prise en fait. Parce que la 5 d'épée, c'est comme si bon, bah, dans votre vie, il y a eu des gens qui vous ont fait du mal, il y a eu des situations qui ne se sont pas bien passées, ou quoi que ce soit. Bref, mais vous êtes toujours en bisbille avec ces personnes-là, d'accord? Moi, pareil, ça va résonner avec moi, entre guillemets, hein, quand je prends mon ancienne patronne. Euh, je ne vais pas dire que j'ai la haine contre elle, mais de la façon comment elle s'est comportée, comment elle a fait les choses, d'une d'une hypocrisie, je suis obligé de le dire, mais d'une hypocrisie à un point, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hypocrite de ma vie. Et alors que j'étais vraiment dans la communication, moi j'étais prêt en tout cas à ce qu'on communique et qu'on s'exprime finalement, hein. On n'est pas forcément obligé de s'entendre dans un travail. On est adulte, on peut en discuter, prendre chacun ses dispositions. Enfin bon, bref, elle m'a tout fait dans le dos de toute façon. Voilà, en tout cas, mais moi j'avais vu venir les choses. Je suis pas débile, hein, je suis pas un lapin de 3 semaines, donc j'avais vu venir le truc, j'avais déjà anticipé, donc ça va. Mais voilà, il y a quand même ce truc où je suis piqué. Donc pour vous, ça peut être voilà ça aussi, le fait d'être piqué par quelque chose et qui fait que bah, vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait. Vous avez envie de gagner ce combat. Mais la 5 d'épée vous dit qu'en fait, il n'y a aucun gagnant, il n'y a aucun perdant. Il faut juste baisser les armes, faire sa route, tracer pour aller jusqu'au 6 d'épée. Ça veut dire qu'on quitte une situation qui est conflictuelle. Voilà, tout simplement. On quitte quelque chose de stérile. Et c'est ce qu'on vous conseille fortement de faire sur ce mois d'avril, les béliers. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril, un très bon anniversaire à tous les béliers. Et puis, on se retrouve pour le tirage sentimental. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.